Bonjour à tous. J'ai un fusil clé entre les chiens qui est très abîmé, hein, notamment la crosse. La crosse est très abîmée, donc je pense que je vais la recharger en matière. Je vais changer la plaque de couche et je vais faire du bois ondé parce que je pourrais cacher les imperfections puisque je vais être obligé de charger avec de la pâte à bois. Donc, et je peux plus creuser, je peux pas creuser parce qu'il y aura pratiquement, ça va faire un truc comme ça paraît un peu léger, ça va être trop fin. Donc le bois ondé, comme je vais partir sur du noir au départ, je vais cercler, ça peut être beau. Puis c'est un bois qui de toute façon qui n'a pas d'intérêt, hein, qui est pas... Sinon mécaniquement il est très bien, il n'y a pas de souci. Et le canon, malheureusement, je n'ai pas pu garder le Damas parce qu'il y avait des petites piqûres qui sont pas gênantes en termes de tir, hein. C'était quoi, 2 dixièmes, hein, pas plus, des petites piqûres. Donc j'ai rechargé avec, j'ai dû le faire souvent, plein de fois, hein, parce que c'est pas évident, avec du Saint-Ofer enduit pour métal. Et ensuite je vais finir avec du Duracoat, de peinture pour armes, bicomposant. C'est pas évident parce qu'il y a des... Encore des petites choses, ça se voit, ça se sent très vite, surtout quand c'est lissé comme ça. Mais enfin, ça finira. C'est un beau canon à l'intérieur, il est quasiment miroir et il tire de la poudre blanche. C'est PM, hein, le marquage. Donc PM, donc c'est on voit presque plus d'ailleurs. C'est pas PN, hein, c'est PM. Donc avant 1900, le brevet. J'en ai un autre qui est PT. PT par contre je peux pas, c'est après 1900. Donc lui par contre il est en C. Donc celui-là reste en D. Et il y a quand même du boulot sur la crosse. Je vais voir un peu. On va voir si au démontage ça fonctionne bien. Ça commence à bouger. J'ai utilisé la clé à choc, hein, parce que c'est tellement oxydé là-dedans. Ça tourne. Une fois que celui-là sera sorti, ça va être bon. On a toujours un qui résiste, hein. Sans le tournevis à choc, c'est même pas la peine d'y penser. Ça commence à venir. Mon Dieu. Ah. Tu passes plus de temps à démonter qu'à réparer, quoi, ou à restaurer. Pas vraiment, mais là, c'est dur. C'est difficile quand même.
Ça fait un siècle que c'est dans son jus. C'est sûr que... Oh, c'est dur. Peut-être un petit peu... Ça bouge pas tant que ça. Mais ça tourne quand même. Je suis obligé de faire un petit outillage spécial pour le sortir. Et j'ai utilisé la tournevis à Jacques. Waouh. Ok. Après à la pince, c'est facile. Wow. Ah, au tournevis, ça aurait pas été possible. Wow. Donc là, j'ai débronzé au maximum, aussi bien les chiens. Ça peut être intéressant de bleuir les chiens. On va voir ce que ça va donner.
Je vais faire déjà quelques petits essais avec la petite buse et l'oxygaz. On va voir ce que ça donne. A tout de suite. Je suis en train d'essayer de faire un jaspé, un faux jaspé. Ah putain, c'est chiant, c'est plus de... Peut-être un petit manque ici, mais c'est pas un mauvais résultat. En plus, j'ai un effet un peu cuivré. Un bon résultat quand même. Je sais pas si on le voit bien. Ah, c'est pas un vrai jaspé, hein. Mais avec une petite buse, on obtient quand même un bon résultat. Bon, j'ai mis un nœud au maximum. On va essayer de faire le jaspage de l'autre côté. Jasper de l'autre côté. Alors voilà le résultat pour le jaspage, le jaspé. Je vous montrerai mieux demain, parce que là j'ai plus beaucoup de luminosité. L'autre côté, voilà. Très sincèrement, je trouve ça très très beau par rapport à ce que c'était avant en termes de platine.
Il y avait des petites gravures, mais ça s'est oxydé, ça a commencé à piquer, donc ça n'avait plus de sens. Donc là, à mon avis, ça va être très beau. Alors je vais m'occuper de la crosse. Comme j'ai dit, la crosse, malheureusement, il fallait mettre tellement de faux bois que je me demande si je vais pas essayer de faire, enfin de faux bois, de pâte à bois, si je vais essayer de faire un faux bois. On fera ça demain tranquillement, parce que là j'ai plus beaucoup de lumière de toute façon. J'ai fait le maximum en ponçage, mais de toute façon, bon, je vais pouvoir un peu creuser un tout petit peu, mais je peux pas creuser beaucoup. Là, ici, il y a des trous, ça serait plus une crosse. Donc il va falloir que je mette de la pâte à bois. Bon, je vais utiliser une pâte à bois couleur pain. Alors, un peu clair, mais bon, de toute façon, à mon avis, je vais être obligé de faire du faux bois à des endroits. Qu'est-ce qu'on met le durcisseur à la fin plutôt que les pâtes qui sont déjà préparées. Mais bon, faut pas se planter quoi. Bon, j'ai plus beaucoup de lumière pour travailler, mais je vais quand même essayer de faire un faux bois. Bon, je pourrais nettoyer si ça va pas après. Bon, là c'est très foncé, on va faire juste un essai, c'est pas... On va tenter. C'est juste de l'acrylique avec un médium transparent un peu. Bon, je vais essayer avec très foncé, je sais pas pourquoi. Je sais pas pu attendre. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Alors, l'outil il n'est pas vraiment fait pour ça. Je pense qu'il faut que je le fasse en moins foncé. C'est un peu trop là. Ça fait trop moderne. Bon, je vais nettoyer, je le ferai avec du brun. Bon, on va réessayer avec une teinte un peu plus claire. Alors, j'ai prévu ensuite de suspendre.
Bon, c'est loin d'être fini, hein. Après je vais faire des couches de vernis. Je vais aplanir un peu les parties qui sont un petit peu plus épaisses pour que ça donne pas un aspect granuleux. Cette partie, je vais pas faire de faux jaspage parce que c'est une pièce trop importante, ça va être difficile à récupérer. Ça va être difficile même avec la buse de faire chauffer quoi. Le faux jaspage qui est, moi je trouve très beau. Je fais un essai comme ça, je regarde un peu quelque chose d'intéressant. Ça va vraiment être finalisé, hein, il n'y a pas de souci. La plaque de couche je ne l'ai pas encore, j'en ai commandé une nouvelle parce que j'étais obligé de l'enlever complètement, de l'arracher. Elle était trop abîmée. Le canon donc, que j'ai fait en céracote, il va être parfait. Bon, on voit plus le damas, mais de toute façon il était trop abîmé. Mais ça va donner un fusil plutôt intéressant. C'est la première fois que je fais un faux bois. Hein. C'était vraiment parce que la crosse elle était morte. Une fois j'avais fait une crosse comme ça, que j'avais refait la crosse entièrement, sauf la partie mécanique quoi. Finalisé, ça pourrait être vraiment pas mal. Et c'est un vernis céramique. Hein. C'est-à-dire extrêmement solide. Je l'ai passé au tampon pour donner des effets de nervure en plus. Je pense qu'on peut obtenir quelque chose de très sympa. Bon, le fusil est fini. Que je suis bleuté là. C'est pas mal. Je vais peut-être faire le support de détente. Là aussi c'est des parties qui sont pas trop épaisses. Ça peut être sympa. Je viens de recevoir une plaque de couche. Et la dimension, je vais la former, je vais la raser un petit peu, il faut que je vois les entraxes. Bien, donc j'ai fait le remontage, j'ai ajusté la plaque de couche. J'ai bleui les vis. Un peu aplani le vernis. J'ai fait un bleui sur les... Je sais pas si on voit bien avec les reflets. Les chiens. Et puis du coup je l'ai fait aussi sur la tâche de la détente. J'ai fait une sorte de jaspé aussi. Est-ce que c'est celle-là ?
Bien, désolé, ma carte SD est morte et donc il y a toute une partie de la vidéo qui a disparu. J'étais en train de montrer des faux jaspages sur cette partie-là, enfin plein de choses. Et puis le remontage complet du fusil, alors je vais pas revenir en arrière, le redémonter entièrement pour le remonter, c'est pas grave. Hein, entre-temps, j'ai fait un faux ronce de noyer, sans les nœuds bien sûr, sur la longuesse. Donc on va faire une partie du remontage, c'est pas grave. Ah, on a perdu 10 minutes, 15 minutes. Ça va être plus court comme ça. Faut être certain de bien accrocher les deux détentes sur les ressorts. Ouais. Okay. Bon, le fusil est fini. On a une belle réserve à la clé. Tous ces éléments-là, ils ont été un petit peu bleuis, c'est-à-dire un peu un faux jaspage, comme les platines, vous le voyez. Là, on a un faux bois qui est très moderniste, en fin de compte, très marqué. Et là, par contre, j'ai fait un faux ronce de noyer. Que je trouve plutôt élégant. J'aurais pu le faire partout, mais j'aime ce côté assez moderne, assez décalé. Donc le canon a été refait en céracote, c'est-à-dire avec une peinture pour arme, parce qu'il était trop piqué à l'extérieur, même s'il est parfait à l'intérieur. C'est un 16 qui tire de la poudre blanche, poudre M, qui reste en catégorie libre, hein, catégorie D. J'ai refait la plaque de couche. C'était un peu long, il y a quelques petits ajustages éventuels à refaire. Et là on a un beau fusil hein, qui peut tirer. J'ai pas tiré au baltrap parce que bon, à mon stand, j'aurais pu l'emmener à mon stand. Mais bon, il aime pas trop quand je tire à la poudre noire. Je pourrais le faire la semaine, des fois quand il n'y a pas grand monde. Et puis j'ai pas de munitions poudre blanche en 16. Quand vous tirez en 16 avec ce type de fusil, n'oubliez pas 16,65 si les chambres sont comme ça, parce que le 16,67 va rentrer, mais par contre ça risque de bloquer en début de chambre, surtout si vous tirez de la balle qui n'est pas sous-calibrée. Donc pensez bien à ça. Bon, c'est des choses toutes bêtes. Hein, n'oubliez pas que maintenant tout ça, c'est même ces fusils sont en D, mais maintenant les munitions sont en C. C'est-à-dire qu'il faut une licence. Vous pouvez avoir pour une année, éventuellement. Après, garder les munitions pour plus tard. Il faut prendre au moins une licence pour une année. Bon, j'aime bien un petit peu le jaspage, le faux jaspé sur cette partie-là, c'est-à-dire le support de détente. C'est plutôt quand même beau, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup ce fusil. Donc voilà ce que ça donne. Je sais qu'il y a beaucoup de reflets, donc pour pouvoir voir bien ce que ça donne, je vais le mettre bien comme il faut. Je ferai 2-3 photos à la fin. Voilà. Bon ben dites-moi ce que vous en pensez. Hein. C'est un style, hein, on dira.
C'est un style, mais moi j'aime beaucoup. Bien, je vous remercie. À bientôt.